Jimmy. Bonjour à tous. Lui, c'est celui que personne ici ne connaît. Donc c'est lui qui en aura le plus à dire. Et je crois que tu n'as même pas besoin de moi. Alors vas-y. Alors au début, je voulais faire sans les papiers, puis je dis que je vais les poser là quand même. Ce sera bien. Alors je vais vous témoigner pourquoi, c'est un peu pour répondre aux questions que tu as posées, j'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui et pas pourquoi dans le passé. Mais avant tout, j'aimerais vous citer 2 versets dans la Bible qui sont dans Ésaïe 41, verset 10, où il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi ». Et également dans Matthieu 10, verset 22, où il est écrit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom ». Alors beaucoup d'entre vous me connaissent, pour certains peut-être un peu moins. Ben, moi c'est Jimmy, je suis né, j'ai grandi dans l'église adventiste du 7e jour. Donc les, on va dire, catégories de jeunes, bourgeons, tisons, expos, compagnons, aînés, je connais ça depuis un petit moment. Mais j'ai jamais accepté la main que me tendait Jésus. Pour ceux qui se rappellent, en 2010, j'ai eu une intervention chirurgicale de la cheville qui ne s'est pas très bien passée. Et durant 3 ans, ça a été les pires années de ma vie, où j'ai dû marcher avec des béquilles. Et grâce à vos prières et à force de travail, de rééducation quotidienne, je me suis mis à remarcher correctement. Mais pendant ces 3 ans, beaucoup de choses se sont passées. Je me suis isolé, perdu beaucoup de personnes que j'aimais beaucoup. Pas de travail. Mais la vie continue, la vie reprend. Et en 2013, je décide de reprendre les études pour entrer dans une école de formation de travailleur social. Donc, je me prépare à un concours. Et avant de passer ce concours, les médecins m'annoncent, donc ça se passe en 2015, que je dois subir une première intervention à cœur ouvert. Donc là, je me dis, waouh, avant même que je rentre à l'école, avant même que je passe ce concours, je dois me faire opérer. Donc je me fais opérer à l'été 2015. Et je me retrouve en réanimation, rééducation, tout se passe bien. La finalité, c'est ça, c'est que tout se passe bien. Et lorsque je suis en rééducation, le téléphone sonne, et l'école me dit, Monsieur Moutou, vous devez commencer dans 1 semaine. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un peu fonceur, et je décide d'y aller, malgré que certains médecins, parce que j'étais encore en train de faire de la rééducation, je décide de rentrer en cours. Et d'ailleurs, je vois quelqu'un dans l'assistance, salut Val, où je vais en cours avec le corset au départ. Et au début, on me demande pourquoi j'ai ça, et pour présenter, vu que je ne voulais pas dire que c'était dû à une opération à cœur ouvert, je dis, ben en fait, c'est l'été qui vient de se passer, je me suis fait attaquer par un requin. Donc les 2 années se passent, donc super. Et en 2017, me voilà diplômé de moniteur éducateur et je souhaite travailler avec des personnes qui ont des addictions toxicomanes et en grande précarité. Donc je commence comme ça. Et de 2017 à 2019, tout va très bien. Et là, un autre événement se passe. Alors que je me préparais un sabbat matin pour venir au temple, je suis foudroyé par un AVC. Là, ça a été, on va dire, un grade au-dessus. Après des semaines et des mois de rééducation, toujours grâce aussi à vos prières, je récupère toutes mes capacités physiques et cognitives. Bravo Mimi, bravo Moutou. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir, ou du moins que je retiens. Le jour où ça s'est passé dans ma salle de bain, j'étais tout seul. Ça a commencé par la vue qui baisse, la tête qui tourne, les tremblements, et je me suis effondré. Mais on m'avait prévenu que j'étais sujet à faire un AVC. Donc de là, je me mets à ramper, dans un premier temps pour récupérer le téléphone qui était sur la table. Je compose le dernier numéro, enfin je compose pas, j'appuie sur le dernier numéro, en fait pour tout vous dire, c'était mon papa. Et je lui dis, papa, je crois que je fais... non, je fais. Et de là,
mon papa, j'étais conscient, encore conscient, me dit, je n'entends pas très bien ce que tu me dis, je ne comprends pas. Et dans un esprit de détresse, je rampe comme je peux, tout nu, parce que je sortais de la douche, et je vais frapper à la porte de mon voisin. Et avant de sortir de mon appartement, je voyais que j'étais en train de partir, je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, je t'en supplie, fais que je sorte de cet appartement. Ma préoccupation, c'était de sortir de cet appartement. Et le Seigneur a fait que je puisse ramper jusqu'à la porte de ce voisin, où j'ai tapé à la porte, il m'a vu étaler au sol, et là, les vomissements ont continué, ont commencé. Et j'ai dit pompier, pompier, il a appelé les pompiers. Ensuite, ma soeur est arrivée également. Mais ce qui est dingue dans tout ça, c'est que ce monsieur, tous les sabbats matins, pratiquement, on se saluait aux alentours de 10h, parce qu'il allait faire son petit marché, et moi je venais au temple. Mais ce matin-là, hasard ou pas hasard, il était là. Donc la vie suit son cours, ça s'est passé en 2019, des mois de rééducation, et je reprends le boulot, tout va bien. Donc je ne travaille plus avec des personnes qui ont des addictions toxicomanes, et je travaille dorénavant, à cette période-là, avec des personnes qui sont en demande d'asile. Et c'est trop bien, les semaines se passent, les mois se passent, 2020 se passe. Et en fin 2021, rebelote. Nouveau malaise cardiaque. Et bien là, c'est reparti, opération du cœur, rééducation. Mais grâce à Dieu, tout va bien. Et j'ai toujours eu des petits appels comme ça. Alors j'ai des petits appels. Mais j'ai toujours, plus ou moins, refusé d'accepter qu'il y avait un sauveur. J'aimerais juste vous parler d'une chose par rapport à tout ça. Il s'en est passé du temps. Pourtant, je suis né, j'ai grandi dans l'église adventiste. Et Jésus a été plus que patient avec moi. Je sais que par cet engagement du baptême, je ne deviendrai pas parfait, parce que personne ne l'est, mais je ferai en sorte de devenir meilleur de jour en jour. Je veux continuer également dans cette démarche, à travers la Bible, qui est un livre extraordinaire, à continuer à connaître l'amour de Jésus qu'il a pour nous. Enfin, je terminerai par une seule chose à dire, qui peut peut-être déranger certaines personnes parmi vous, mais c'est quelque chose que je dis très souvent ces derniers temps, c'est que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, Jésus-Christ, oui, il est venu sur terre, il a été crucifié. Mais surtout, il a été ressuscité pour vous, pour moi. Amen. Et ça, il n'y a personne qui pourra me dire le contraire. Donc ça va à tous. Ouais, Jimmy aurait pu faire la prédication.